après le démarrage de l'école à la maison. Manon, est-ce que s'il te plaît, tu peux me lire les lignes de conduite qu'on avait établies? Calme, moment pour s'amuser, Doudou était-il dans le cartable? Rigoler? Rigoler, activité intéressante. Alors, après quelques jours d'école à la maison, j'aimerais revenir aujourd'hui sur les lignes de conduite. Les lignes de conduite, elles font partie des 3 piliers du cadre. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le démarrage des vidéos, les 2 autres piliers sont les routines et les responsabilités. Donc les routines, c'est en fait le planning qu'on a établi de notre journée type d'école à la maison. Les responsabilités, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et donc les lignes de conduite. La question que l'on s'était posée, le premier jour d'école à la maison, c'était de quoi est-ce que l'on a besoin pour que nos semaines de cohabitation ensemble, nos semaines d'école à la maison se passent bien. Et donc là, j'avais noté ce que les enfants me proposaient et ce dont ils avaient eux besoin pour que ça se passe bien. Alors en termes de comportement, on avait cité notamment le calme, on avait cité le fait d'avoir des activités intéressantes. Voilà, donc on note toutes les idées et puis on les détaille aussi. On n'hésite pas à rentrer un peu plus dans les détails pour que chacun ait la même idée, par exemple, de ce qu'est le calme. Manon avait dit, par exemple, qu'elle avait besoin d'être concentrée pour travailler. Voilà, donc on va revenir sur ces éléments. Et puis, ne pas hésiter, là ça fait plus de 10 jours maintenant qu'on travaille ensemble et que l'on gère ces plannings d'école à la maison qui ne sont simples pour personne. L'idée c'est de revenir et de se dire comment ça se passe finalement. Et on va reprendre chacun des éléments un par un. Au niveau du calme, où est-ce que l'on en est? Et puis on va demander aux enfants de faire l'évaluation par le pouce, tout simplement. Ça se passe très bien, ça se passe moyennement bien, ça se passe vraiment pas bien. Et on va se dire qu'est-ce que l'on peut mettre en place, notamment si ça se passe pas très bien. Pour la ligne de conduite sur les activités, est-ce que les activités sont intéressantes? Est-ce que tu veux me faire le pouce? Comment tu sens les activités? Donc c'est bien, tu peux soulever un... Hop, voilà, le pouce. Ok, donc c'est plutôt bien pour toi. Comment tu trouves que ça se passe au niveau du calme en ce moment? Moyen? Ok, alors comment est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer ça pour le calme? Et là on donne à nouveau des idées, les enfants donnent des idées pour s'améliorer. Et par exemple on peut se dire, aujourd'hui le calme c'est le point principal sur lequel il est important que l'on travaille tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que chacun va mettre en place pour que on puisse travailler davantage dans le calme? Donc ça peut être une solution pour revenir sur les lignes de conduite. Faire vivre les lignes de conduite, c'est également savoir revenir sur ces lignes de conduite quand ça s'est bien passé, de savoir souligner les efforts qui ont été faits. Si aujourd'hui on a parlé de la ligne de conduite du calme, sur lequel chacun devait faire des efforts, et qu'à la fin de la journée on constate que ça s'est mieux passé, le souligner, tout simplement être dans l'encouragement, dire merci aux enfants, ça a été vraiment très agréable de travailler dans ce calme aujourd'hui. Ça peut être également mener une recherche de solution si un point des lignes de conduite ne se passe pas correctement. C'est une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Pour nous c'était compliqué de travailler à 2 niveaux dans la même pièce puisque ma fille est en CE1 et mon petit garçon est en moyenne section. Donc quand j'étais avec l'un, l'autre avait du mal à se concentrer. Donc on a mené une recherche de solution. Je leur ai posé la question, comment est-ce que l'on peut faire en sorte que cette situation soit plus facile à gérer? Donc on a recherché ensemble des solutions. Donc ça peut être un autre moyen de faire vivre les lignes de conduite. Donc ça c'est vraiment important. Et les lignes de conduite, ça peut être dans toutes les situations qu'on est amené à vivre au quotidien avec nos enfants. Par exemple, le dîner, si c'est problématique pour nous le dîner, de quoi est-ce que l'on a besoin pour que notre dîner se passe bien? Et à nouveau, on va lister tout ce que les membres de la famille souhaitent dire par rapport à cela, toutes les lignes de conduite importantes. Et on va mettre ça en place. Si les lignes de conduite sont mises en place avec nos enfants, ils seront naturellement beaucoup plus enclins à les respecter. Je vous remercie et puis je reviendrai lors de ma prochaine vidéo sur les responsabilités, donc le 3e pilier du cadre. À bientôt!